Hello, hello tout le monde, bonjour. Bon, me voici pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis en crise d'allergie, donc c'est pas très joli, je suis désolée. C'était pas ce que je voulais, mais je n'ai pas le choix de faire avec. Donc, mille excuses pour la, le gonflement de certaines parties de mon corps. Donc, voici un livre que je viens tout juste de finir, ça s'appelle La fille des Templiers, donc de Mireille Carmel. Et c'est une histoire que j'ai adorée. Donc je viens tout juste de la finir, c'est une très belle histoire. Alors, La fille des Templiers se passe en l'an 1314, donc ne vous étonnez pas si vous avez des écritures un peu particulières, surtout au niveau des parlers, hein, les parlers de l'an 1314, c'est pas les parlers de 2015 hein, ou 2019. Hein. Donc, elle a repris les parlers de la même époque. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un roi, Philippe le Bel, pardon, qui décide de brûler le dernier maître des Templiers, qui s'appelle Jack de Molay. Donc, je suis en même temps, vous étonnez pas si je regarde en bas. Et en fait, il a décidé de le condamner à mort pour récupérer l'or des Templiers. Raté pour lui, l'or des Templiers n'est pas arrivé, il n'a pas eu l'argent. Mais surtout, pendant que Jack de Molay mourait, brûlé sur le bûcher, une colombe est venue se poser auprès du roi. À sa patte écrit un mot. Donc, à sa patte écrit un mot où il explique qu'il y a une malédiction qui va lui tomber sur le point du nez. Jusqu'à là, tout va bien. Et cette malédiction a pour but de, en fait, chaque roi, y compris leur descendance, mourrait. Donc, on suit l'histoire au fur et à mesure. Donc là, il a reçu dans les premiers chapitres, il a reçu la malédiction. Tout jusqu'à ce que ça se fasse et tout. Bref, on retrouve l'histoire 8 ans plus tard. 8 ans plus tard, en fait, à un moment donné, donc on se retrouve près de Reims, dans une petite ville, où vit une fille qui s'appelle Flore Dupin. Et en fait, Flore Dupin vit sa vie normalement, elle est pratiquement fiancée, enfin elle est fiancée, elle est pratiquement mariée, elle a plus ou moins sa vie pépère, tranquille avec ses parents, sa famille dans la ferme, elle va pas tarder à se marier, donc jusqu'à là tout va bien. Sauf que un cortège arrive et décide de tuer tout le monde dans sa famille. Et en fait, elle, pour plusieurs raisons, elle n'était pas dans la pièce, elle n'était pas dans la ferme, et en fait, elle se retrouve attrapée par un jeune homme qu'elle connaissait, et il lui dit, écoute, ne rentre pas chez toi, ils te cherchent, ils vont te tuer. Donc elle comprend pas, elle lui dit non, 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 et en fait elle rentre chez elle, donc les gens sont partis entre temps, hein. Elle rentre chez elle et en fait elle retrouve toute sa famille tuée. Donc elle explique que elle comprend pas en fait, et la personne qui l'a retenue, le gars qui l'a retenue, lui dit, écoute, le roi avant de mourir a prononcé ton nom. Et là, elle se retrouve dans une aventure abracadabrant. Elle est obligée de se sauver parce qu'en fait, le roi a décidé de tuer toutes les filles qui s'appellent Flore Dupin. Pour qui? Pourquoi? On ne sait pas. Donc, je ne vais pas vous spolier. Si vous voulez savoir la suite, lisez le livre. En tout cas, moi, j'ai passé une merveilleuse soirée parce que franchement, c'était vraiment très intéressant. Alors, pour ce qui est des dialogues qui sont en langue, pour moi ça me dérange pas parce que moi j'aime bien, j'ai lu du Shakespeare, j'ai lu tout ça, donc ça me posait pas de problème. Pour ceux qui sont un petit peu plus difficiles dans cette lecture-là, je vous le conseille pas. Malgré que l'histoire est vraiment très très belle, hein. C'est une très belle histoire en plusieurs tomes, donc je n'ai pas fini encore de lire l'histoire. Donc vous aurez une autre Pardon. Ça, c'est l'allergie, c'est une horreur. Donc, vous aurez une autre vidéo sur le tome 2. Donc, je vous expliquerai tout ça. Moi, je vous conseille vraiment beaucoup. Alors, pour la scène de brûlure sur le bûcher. Et pour cette raison, je conseillerais ce livre pas au moins de 14 ans, voire même au moins de 16 ans. Parce que c'est vraiment très, très décrit, très explicite.
Et enfin, moi, je me suis sentie vraiment mal à l'aise sur ce passage-là. J'ai vraiment eu du mal à lire le premier chapitre, parce que c'est vraiment sur le premier chapitre qu'on découvre cette partie-là. Et moi, j'ai vraiment eu du mal. Alors, je me suis dit, bon, je vais le lire quand même. Je l'ai lu. Je regrette pas, hein, parce que l'écrivain a une vraie et une authentique plume qui est juste magique. Parce que quand on commence à lire, c'est très fluide, très incroyable. Donc, moi, je ne regrette absolument pas d'avoir lu ce livre. J'attends le deuxième tome avec impatience. Donc, moi, j'ai trouvé chez France Loisirs, mais vous pouvez le trouver. Là, moi, je suis en poche, là. Mais vous pouvez le trouver en format maxi sur d'autres, comment on appelle ça, d'autres magasins. Voilà, pardon. Donc, parce que j'ai mal, et du coup, j'ai du mal à me concentrer, c'est horrible. Donc, vous pouvez trouver ce livre-là en format maxi sur d'autres magasins, Leclerc, Espace Culturel, enfin, vous n'en avez pas tout. Vous trouverez en rayon historique, pas en rayon classique, en rayon historique, vous aurez le rayon historique, et vous aurez ce livre-là. Moi, je regrette pas de l'avoir lu parce que vraiment, je suis hyper contente de l'avoir. Excusez-moi, de l'avoir lu parce que j'ai une tache sur mon portable. Bon, bref. Je suis hyper contente de l'avoir lu, j'ai vraiment très apprécié, c'était magique et je me suis vraiment retrouvée dans la France de 1300, ouais, 1300 quoi. Et c'était vraiment très intéressant. En plus, il y avait des passages qui sont quand même magiques. Enfin, moi, c'est épique, hein. Il y a des choses. J'avoue que j'aurais pas fait ça. Et malgré, parce que comme la fille Fleur du Pin doit s'évader, doit partir et tout pour se cacher, pour éviter de mourir, on a vraiment l'impression d'y être, hein. L'écrivain est tellement bien, connaît tellement bien son sujet et a tellement travaillé son sujet que, enfin, moi, j'avais vraiment l'impression d'être poursuivie. Des fois, je regardais au-dessus de mon, mon épaule en me disant, ils sont là et tout. Non, non. Non, franchement, c'était un très bon livre que je recommande fortement. Donc, plus aux hommes ou aux femmes âgées, hein, ou qui ont 20, 30 ans, enfin peut-être pas les vingtaines parce que la vingtaine ça n'intéressera pas, ils sont plus sur des styles fantastiques, mais les personnes un peu plus âgées dans la trentaine ou dans la quarantaine, moi je vous recommande vraiment beaucoup parce que c'est un livre qui est passionnant. Franchement, j'ai appris des petites choses que je ne connaissais pas. Donc on a aussi les apothicaires qui sont dans le livre et tout. Alors chaque personnage qu'on lit a un lien particulier, a des liens tout le monde ont des liens, mais on ne sait pas encore lesquels, donc c'est un peu compliqué. On voit des choses, on entend des choses. Il y a beaucoup de, il y a un peu de magie. Enfin, je sais pas si c'est de la magie. J'avoue que c'est un petit peu pas défini encore, donc j'attends le livre avec deuxième tome avec impatience à cause de ça, parce qu'il y a un personnage qui a été, qui est dans le livre, pardon, qui est dans le livre et qui a, je pense, un don de voyance. Et donc du coup, elle explique ça et tout. Enfin, moi j'aime beaucoup ce personnage-là. Donc j'ai hâte de savoir la suite, voir comment ça s'est passé, voir ce qui se passe. Enfin moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire. Alors c'est pas un très gros livre, hein, c'est un petit livre. Vous voyez, c'est un, je sais pas, il doit avoir, c'est un 347, ouais 374 pages. 374 pages, c'est pas énorme, hein. Moi, je lis des trucs beaucoup plus intenses en une nuit. Celui-là, il m'a fait 2 nuits parce que j'ai coupé au bout d'un moment, j'étais tellement fatiguée. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ma lecture, j'ai vraiment aimé ce livre. Je le recommande, j'espère que les gens qui vont voir cette vidéo vont lire le livre et vont comprendre un peu. Alors moi, j'avoue que je connaissais pas un peu le monde des Templiers, j'avoue que je me suis jamais intéressée à ça, mais je commence à me poser des questions, à me dire, oh, c'est bizarre, c'est étrange. C'est un peu comme, je sais pas, c'est un peu bizarre. On dirait un peu les mousquetaires, ça me fait penser à ça. Donc c'est assez sympa, moi j'aime bien. J'avais envie de changer un peu de lecture. Donc je suis tombée sur la fille des Templiers, des Templiers, pardon. Je suis vraiment très contente.
Je regrette pas. J'espère que je vais trouver autre chose de bien dans mes lectures, parce que là, j'avoue que celui-là m'a beaucoup plu. J'ai hâte de lire le 2 pour savoir ce qui va en suivre. Donc, pour l'instant, dans mon histoire, bah, je vous raconterai pas, hein, parce que si vous voulez lire, c'est pas drôle. Mais moi, je suis hyper captivée. J'ai hâte de savoir la suite. En plus, ça coupe pile à un moment où il faut pas, quoi. Et donc, je suis hyper dégoûtée. Donc, j'attends qu'on me téléphone. Donc, moi, j'ai pris chez France Loisirs. Donc, j'attends que France Loisirs me téléphone pour me dire votre 2 est là. Donc, je irai le chercher dès que je l'aurai pour le continuer parce que j'ai vraiment très, 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 très hâte de l'avoir. Donc, voilà, voilou le premier tome de La fille des Templiers. Donc, j'espère que cette histoire vous donnera envie de la lire. Moi, j'ai vraiment apprécié et j'espère que vous apprécierez autant que moi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous avez apprécié, si vous avez détesté, quel genre d'histoire vous lisez, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Abonnez-vous, mettez des petits pouces, bleu, rouge, vert, enfin, on s'en fiche, quoi. Mettez ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo ce soir, parce que ce soir, on est vendredi, donc c'est koh Donc là, voilà. Merci beaucoup, merci énormément pour tout le monde, toutes les personnes que j'ai vues qui ont liké, qui ont laissé des commentaires, qui ont aimé mes vidéos. Je veux dire, merci, quoi. Vous avez tout, vous êtes énormément de personnes à avoir vu mes vidéos, je suis hyper contente. Alors, je suis pas non plus au point de voir des milliards de vues, mais je suis hyper contente d'en avoir déjà. Je suis vraiment très très flattée. Merci de me suivre, merci d'aimer mes vidéos, merci, 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 merci. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec le 3e tome de Gus, donc de l'escorté. Gus, et là ce sera Révélatio. Donc je ne devrais pas tarder à le recevoir. Donc d'ici ce week-end ou la semaine prochaine, dès que je l'aurai, je le dévore parce que je l'attends avec impatience. Et je vous refais une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas, hein, likez. Voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouvera pour non, pas très très longtemps, puisqu'il doit être, je sais pas, il est 14h56, donc on se retrouve aux alentours de 23h30 minuit, quoi, pour que je vous fasse le débrief de koh épisode 5. Et ce soir, ça a l'air d'être épique. Allez, ciao, bisous!